c'est la Daïchi des Gors. Aïe, ou bien, soyez salués, famille. Merci pour tout. Merci pour votre ténacité. Merci pour votre combat. Merci d'avoir pris votre temps pour venir regarder ce nez-là. Ce nez volumineux. Ah, famille, j'ai dit, nous on est couchés et puis les news arrivent. On est couchés chez nous et puis on nous envoie les sons. On peut être mauvaise comme ça. Korotoumou, notre Korotoumou national, la Nadi Gang, Nadi Bamba, je vous dis, Naomi là, chez le roi on dit, quand je vois quelque chose là, si je dis ça là, c'est un danger, c'est un danger. Ce matin, j'étais chez moi couché et puis un coup de fil arrive. Un monsieur qui a travaillé avec Nadi Bamba à l'époque. Depuis, c'est-à-dire la haine de Nadi là, qu'elle avait contre Maman Simon, c'est pas maintenant. Ça date depuis. On peut être venu voler et puis être méchante comme ça. Toi qui es venu voler mari de la dame, c'est toi qui es méchante, qui veut même la mort de la personne. Est-ce que Dieu peut accepter ça? Hein? Dieu peut accepter ça? Nadia, à l'époque, elle a dit à ces gens-là qui travaillaient dans ces journaux-là, ces journaleux-là, elle a dit à ces gens-là, je ne veux pas voir Simone Gbagbo, la photo de Simone Gbagbo dans mon journal. Quel que soit le bien, quel que soit ce qu'elle fera de bien, je ne veux pas la voir dedans. Sauf dans la page nécrologie. Hein? On peut faire ça? Nadi, dans la page nécrologie, je vous autorise à mettre les photos de Simone Gbagbo. C'est là-bas seulement. Nadi, page nécrologie là, c'est toi qui vas aller faire chambre, tu vas aller faire le lit de ces pages-là. Et puis nous, on va te rejoindre. Tu sais, va nous dévancer là-bas. On sait que tout le monde doit mourir. Mais toi, tu vas nous dévancer parce que tu es méchante. Tu es très méchante. Comment tu peux souhaiter à ta rivale qu'on mette sa photo, c'est-à-dire, si c'est la page nécrologie là, là est sa photo, c'est là-bas ton souhait. Comment tu peux être méchante comme ça? Comment toi qui es venu voler, tout ce que tu as fait là, et que tu es en train de faire, nous on est couchés. J'ai dit, où vous vous cachez là? C'est là-bas, nous on est sur, là où vous vous cachez là, c'est là où on est sur nos pieds pour monter au lit. Tu es mauvaise, tu es méchante. Tu es méchante. C'est pour ça, moi, Naomi, là, mon combat, je dis toujours, ma cible, là, c'est Nadi Bamba et Dramane Ouattara. Ceux qui n'ont rien compris et à chaque fois qu'ils disent, oui, laissez-la, vous lui faites de la publicité. Si vous pensez que c'est lui faire de la publicité, là, moi, je vais lui faire de la publicité gratuite. Ça, salut et Touru Marie-Paul, ma petite soeur. Je vais lui faire de la publicité. Ce que vous devez comprendre, cette femme-là, quand vous dites ignorer là, c'est-à-dire, vous la poussez à perdurer dans son travail et à avancer dans son travail souterrain qu'elle fait. Nous, on voit des choses. On ne peut pas la laisser et puis dire on l'ignore. Si vous l'ignorez là, c'est que vous êtes dans quelque chose. Moi, je ne peux pas ignorer cette femme. Je ne condamne pas ceux qui l'ignorent. Mais moi, je dis, si on me dit, Naomi ignore là, je ne peux pas accepter parce que moi, je sais que c'est en la déstabilisant, en la dénonçant, tous les plans. Je ne peux pas voir quelque chose et puis je vais me taire. J'ai dit, bon, je dis rien parce que je ne vais pas lui faire de la pub. Et quand le pire va arriver, je vais dire, je savais. Non, quand elle est cachée, on la déterre. On rentre où elle rentre. Cette Soungrou Badin là, on la sort de là où elle est. Moi, je ne peux pas accepter ça. Hein? On ne peut pas, elle ne peut pas. Grandeur et Irengue. On ne peut pas la laisser tranquille. Dis-donc, hein? On dit rien parce qu'on ne veut pas lui faire de la pub. C'est cautionner ça. C'est l'encourager. Et puis, ça veut dire qu'elle travaille en sous. C'est comme une prison. Hein? Tu vois que le prisonnier, il fait un trou. Toi, tu sais qu'il est en train de faire un trou. Tu dis, on le laisse. Il n'ira pas loin, on le laisse. De toute façon, si on parle, non, non.
Non. Nadi est un danger pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. C'est-à-dire c'est le pion de l'Occident. Ça là, on ne va pas le dire. Et on va dire, on lui fait de la publicité. Quelle publicité? Mais non, sortez de ça. Vous avez une information sur Nadi, dites-le. Dites-le. C'est pas lui faire de la publicité. Un sorcier, on voit un sorcier, on doit le dire à tout le monde pour que les gens fassent attention. Quand il arrive, on sait que c'est le sorcier. Comme ça, il est inoffensif. On le neutralise comme ça. C'est comme ça, nous, on va faire Nadi. On va la neutraliser. Hein? Le monsieur là, il dit, j'étais dégoûté. Il dit, je n'ai jamais eu. C'est-à-dire, cette femme-là, une femme aussi méchante. Toi, tu vas dire à tes journalistes en réunion que voilà, dans nécrologie là, c'est là que tu autorises seulement là. Hé, la photo de ma maman Simone, c'est toi-même qui vas dévancer dans nécrologie là. Hein? Tu vas aller faire les places nettoyer et puis nous, on va arriver après. Des années plus tard, et puis on va arriver. Simone Gbagbo là, elle sera jamais, on ne peut pas dire on ne peut jamais être dans nécrologie parce que c'est le passage obligatoire pour tout le monde. Mais pas de sitôt. Toi, tu vas aller là-bas d'abord. Quand tu vas vieillir là-bas, là, et puis nous, on va venir. C'est de ça on parle. Parce que tu es méchante. Tu es sorcière. Tu planifies que la mort de cette femme. Nous, on ne peut pas. Moi, Naomi, je ne peux pas te regarder. Faire. Je ne peux pas accepter, te laisser faire. Je suis sur ton dos. J'ai dit, je suis ton rodéo. Tu n'as pas compris. Regarde. Tape pour rodéo, tu vas voir. C'est que c'est ceux qui sont accrochés sur le dos des animaux. Là. Je suis comme ça. Parce que j'aime pas la méchanceté. J'aime pas l'injustice. Aujourd'hui, là, regarde ce que tu as fait. Tout le désordre, là. Regarde le parti que vous avez créé. Hein? Le Nyana PACI. Où ça est? Il n'y a rien. Et qui vous prenez? Ça fait pitié en Angleterre. Si vous... Non, les gens là... Lydie Bailly en Angleterre, qui c'est là peut rassembler? Qui est peut... Je dis, c'est un enfant mort-né. C'est un enfant mort-né. Qui c'est là peut rassembler? On attend celui que vous allez mettre à Paris ou celui que vous allez mettre. Vous allez apprécier. Nous, on est dedans. Hein? Je dis, le combat là, c'est comme ça. Méchanceté que vous avez voulu faire là, nous, on va vous montrer ça. Donc, souffrez de ça. Vos gens qui menacent là, ils n'ont qu'à venir. Nous, on est prêts. On est prêts et puis on est là. Vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Hein? Nommer quelqu'un qui a insulté. C'est ça là, la récompense, les injures. C'est ça, nous, on va regarder. Ça ne va même pas prospérer ici là. On va faire ça en suppositoire pour vous donner. PPA faux cul. On va faire ça en suppositoire. Vous allez voir. Nous, on attend. On attend vos appels. Vous êtes méchants. Hein? Vous êtes vraiment méchants. Vous êtes très méchants. Qu'est-ce que Simone Gbagbo vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Et puis vous êtes sur son dos comme ça, vous vous acharnez dans des faux plans. On vous regarde, non? On va voir où ça va aller, votre PPA faux cul là. On va voir où ça va aller. On va voir, on attend ce que ça va donner. Cet enfant qui naîtra jamais. Il traîne les pieds, non? Il traîne les pieds même pour sortir du ventre. On est là, on va voir. Nous, on est serein. On est serein parce que vous êtes dans du faux. Vous entraînez les Ivoiriens dans du faux. Donc, on va dire, moi là, c'est mon combat, ça. Tout ce que Nadia a planifié là, je vais mettre ça dehors. Tout le monde saura qui est cette femme. On ne va pas la laisser. On ne va même pas la laisser. Elle n'aura pas la paix. Elle n'aura pas du tout la paix parce qu'elle est méchante. Elle est foncièrement méchante. Regardez aujourd'hui là. Tous les jeunes qui se sont battus, les Kouagistin, les Daï Nestor là, qui ont laissé des séquelles, leur santé dedans. On n'entend pas parler parce que madame, elle soupçonne tout le monde. C'est ça là, nous on va voir et puis on va dire, laissez là parce que mon nom a publicité. C'est moi, gratuitement, je lui fais la publicité. Si vous appelez ça publicité, je lui fais propre.
Parce que je ne vais pas la laisser. Je ne peux pas voir sorcier faire des choses, cérémonies pour détruire les gens et puis je vais le regarder. Si c'est ça là, en tout cas, je suis son panneau publicitaire gratuit. Je suis ça. Parce que je sais qui est cette femme. Et je sais de quoi elle est capable. Et je sais ce qu'elle est en train de formater. Donc, je ne peux pas la laisser. Si je la laisse là, c'est que je cautionne. Je veux que le président Laurent Gbagbo meure. Parce qu'elle, c'est son plan. Hein? Ce n'est pas femme, ce que vous voyez là, ce n'est pas une femme qui est venue pour marier le gars. C'est une femme qui est venue pour détruire le combat et éliminer le président Laurent Gbagbo. Nous, on ne va pas dire ça aussi. Quelqu'un qui est là, qui dit, il préfère, moi je vais regarder quelqu'un, j'ai dit, je préfère voir ta photo dans nécrologie, où je vais passer même pour avoir cette pensée-là. Hein? Où je vais penser, où je vais passer pour avoir ça. Voir ton semblable souhaiter voir sa photo dans nécrologie. À plus forte raison, toi tu es voleuse de mari, tu es venue voler. Hein? C'est toi qui souhaites le mal aux gens, à la titulaire. Et nous, on va être là, on va te regarder. C'est sa vie privée. Quelle vie privée? Quelle vie? Où elle est et puis elle est privée là. Il y a vie quelque part qui est privée? Il y a vie quelque part qui est privée? C'est elle qui ne sait pas. Elle ne veut pas voir la vérité. Elle ne veut pas voir la haine que les Africains ont envers elle. Elle ne veut pas faire semblant de ne pas voir. Les Atiers, ils attendent, non? Les Atiers, ils ont parlé. Pourquoi le président Laurent Gbagbo n'est pas parti? Il n'y a pas que le Guémon. Les Atiers ont dit, Laurent Gbagbo, j'ai dit, cette personne qui m'a donné les infos, c'est elle qui m'a dit. Elle dit, on lui a dit, si tu veux venir ici, là, tu ne viens pas avec Simon Gbagbo, tu viens seul. C'est ça les conditions sine qua non, c'est tout. C'est ça. Quand il va vouloir aller quelque part, on va poser ses conditions. Donc toi, tu vas faire quoi? Tu vas, je dis, nous on va... Si tu ne fais pas attention, on va te faire AVC. Quitter d'enfer là. Quitter d'enfer là. C'est ça. Quitte dans ça. Sois salué ma soeur Beau Edwige. Yuambe, sois salué depuis ta position. On va te faire AVC. Si tu ne quittes pas dedans. Parce qu'on va s'acharner sur toi. On va te faire un beefsteak. Chacun prendra son beefsteak. Tu es méchante. Tu es en train de fouler notre combat au sol. Tu es en train de piétiner notre combat. La dignité des Ivoiriens. Ceux qui sont morts, tu ne penses même pas aux morts. Aujourd'hui, là, Ouattara, à cause de toi, il est en train de... il est encore là, en train de foutre nos parents dehors. Les Ivoiriens dorment sous la pluie, les enfants sont déscolarisés. Et puis on va venir, toi, te passer la pommade comme quoi tu es la femme de Laurent Gbagbo. Qui a dit ça? Dans quelle mairie? Kola, là aussi, on fait papier de ça. Kola, là, on fait papier de ça. Ce qui arrive aux Ivoiriens aujourd'hui, là, le malheur des Ivoiriens, c'est toi, Nadi Bamba. Moi, je ne veux pas au président Laurent Gbagbo. Je ne l'attaquerai pas parce que c'est mon père. Mais Nadi Bamba, là, je vais l'attaquer. Maintenant, si lui dit, ma fille m'attaque, elle attaque ma femme, si elle attaque Nadia m'a attaqué, c'est lui qui voit. C'est lui qui voit. Mais moi, consciemment, je sais que j'ai attaqué Nadi Bamba parce qu'elle n'est pas sa femme. Voilà, elle n'est pas sa femme. Il sait avec qui il est marié légalement. C'est de ça qu'on parle à l'air, là. Hein? C'est de ça qu'on parle. La gauche travaille pour le régime en place et pour l'impérialisme. Nous, on ne va pas parler de ça. On ne va pas sensibiliser les Ivoiriens. Maintenant, si nous, on vous sensibilise, que vous ne voulez pas comprendre, vous pensez que nous, on est bêtes, ou bien on veut gâter le nom de la femme, c'est vous qui voyez. Nous, on sait qu'on vous aurait averti. On aurait fait notre part. Hein? La souffrance, on est en train de vendre la Côte d'Ivoire. Partout. On déguerpit les gens. On vend leurs maisons, on vend leurs terrains à des étrangers. Ça, on ne va pas parler aussi. Jusqu'à même avion ivoirien a été bloqué au Mali. Parce qu'on dit les 50 hectares appartiennent à un Malien, chez nous encore. Qui a fait ça? C'est Dramane Ouattara. Parce que Nadi lui a donné la Côte d'Ivoire avec son plan qu'elle est en train de faire. Elle livre les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire aux étrangers. Et nous, on ne va pas parler. Pourquoi? Parce que c'est vie privée. Ça là, si c'est ça là, détestez-moi. Moi, je vais parler où il y a le faux. Ceux qui ne veulent pas parler là, c'est les Gbagbo Kro là. Parce qu'ils bectent,
ils mangent, ils gagnent. Ils se disent que c'est ça. Ils ne pensent même pas à leur descendance. Moi, je veux laisser un héritage à mes enfants, à ma descendance. C'est pour ça que je me bats. Je ne vais pas me battre parce que moi, on me donne 50 000. D'autres même, on paye, comment on appelle ça? KFC ou bien Buffalo. Hippopotamus, ils ont eu, ils vendent le pays. Ils savent que ce qu'ils font, ce n'est pas bon. Mais ils pensent à leur gosier, à leur ventre. Pourquoi on va laisser ça? Le problème de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, c'est Nadi Bamba, Dramane Ouattara. Nadi Bamba est le bras armé de Dramane Ouattara. C'est elle qui fait, elle maintient le président Laurent Gbagbo, là, il est toujours en prison. Il est toujours en prison, si vous ne savez pas. Maintenant, si on vous dit que vous ne voulez pas le croire, c'est vous qui voyez. Mais nous, on vous a dit, il est en prison. Depuis qu'il est sorti, ce n'est pas un comportement normal. Le président Laurent Gbagbo n'a pas encore parlé à son peuple. Voilà. Parce qu'il est contraint. Il y a des contraintes, il y a des conditions qu'on lui pose et c'est Nadi qui veille au grain. Donc nous, là, on est là pour éveiller les consciences, pour dire aux gens que votre problème, là, les gens qui sont déguerpis en Côte d'Ivoire, dont les maisons sont cassées, là, c'est Nadi Bamba qui est dedans aussi. Quand vous fouillez, là, quand vous allez fouiller ce dedans, là, elle est dedans. La preuve, on a attrapé ses pattes là-bas au Congo, non? Kinshasa. Elle est partie imiter la signature du président Laurent Gbagbo pour faire des sociétés là-bas. C'est sorti, non? C'est pas moi qui ai dit ça, c'est les Congolais, les journalistes congolais, les journalistes d'investigation qui ont sorti ça. Ça là encore, c'est faux. Il y a des gens qui vont s'asseoir, ils sont en train de mentir. Eux, ils vont mentir. Pourquoi elle n'a pas démenti? Pourquoi elle n'a pas parlé? On ment sur toi, c'est pas vrai, tu parles. Mais pourquoi Nadi est muette? Parce qu'elle sait que si on fait des demandes là, ils vont sortir, ses empreintes sont là-bas. Voilà, ses empreintes sont là-bas. Ces dents pourries là, on laissait là-bas des trucs. Ça, on va trouver ça dedans dans les papiers. Donc nous, on va dire, on est là pour vous dire la vérité, n'en déplaise. S'il faut qu'on aille en prison là, je préfère aller en prison parce que j'ai dit la vérité, parce que les Ivoiriens se sont ressaisis. Voilà, les Ivoiriens ont compris nous, on leur a dit la vérité. Et grâce à nous, ils ont compris des choses. Je préfère même aller en prison. Mais s'il faut aller en prison pour rien, ce n'est pas la peine. Mais au moins, je sais que j'ai éveillé les consciences de mes parents. Donc ça, c'est pas... Je dois le faire. Voilà. Les Ivoiriens doivent s'élever. Ils doivent s'élever. Ce qu'on attendait là, notre espoir à nous tous là, c'était le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est maintenu toujours en prison. C'est à vous de prendre votre destin en main. Tous les autres pays autour là, hein, ils s'élèvent. Tout le monde s'élève. C'est à vous de prendre votre destin en main. Vous n'allez pas attendre que les autres vont vous... Parce que vous pensez, vous avez les yeux braqués dans ce qui se passe dans les autres pays. Regardez en Éthiopie. Aujourd'hui, là, les gens, l'Éthiopie est sur un pied. Les gens, ils vont prendre leur pays. Ils vont arracher leur pays aux dictateurs. Et nous, on est là, on attend. On compte sur le président Laurent Gbagbo. C'est pas normal. C'est pas le président Laurent Gbagbo à son âge là qui va continuer la lutte. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons libérer la Côte d'Ivoire avec l'aide de nos gens, de l'armée de Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de tuer quelqu'un pour prendre le pouvoir, pour chasser un dictateur qui a fraudé pour se maintenir au pouvoir. On n'a pas besoin de tuer. On n'a pas besoin de tuer. On le prend dans son sommeil. On le prend et puis on dit ton mandat là, c'est fini. Aujourd'hui là, on met fin à ça. Ce qu'ils ont fait en Guinée, ce qui a été fait comment dirais-je, au Mali, c'est tout. Il faut qu'il y ait un digne homme qui aime sa patrie, qui aime honnêtement sa patrie, qui pense à sa patrie, qui va aller déloger ce monsieur-là, ce bouvier-là qui est là, qui se prend, qui décide de tout, de la vie des Ivoiriens, qui donne passeport à qui il veut, quand il veut. C'est pas normal. On ne peut pas démettre les Ivoiriens, un apatride ne peut pas démettre les Ivoiriens de leur nationalité et la donner sans rien, comme il faut, quand il veut, à un étranger comme Blaise Compaoré. Et le ministre Charles Blé Goudé, lui, doit trimer pour avoir un passeport. Et il y a des Ivoiriens, on est là, on le regarde. On attend. On attend quoi?
Il n'y a pas de garçons en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de garçons en Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens, là, il est temps que vous vous levez. Notre pays, là, on ne va pas le laisser comme ça être découpé en miettes. Livré, donné, vendu, bradé aux étrangers. On ne va pas accepter ça. Donc, sachez que tout ça, là, tout ce qui arrive, le malheur des Ivoiriens, là, ceux qui ont fomenté ça, et puis aujourd'hui, on est dedans, plein jusqu'au tympan, là, c'est Nadi Bamba qui est dedans. Elle était au courant de ce qui se passe. Si elle n'avait pas poussé le président Laurent Gbagbo même pour aller aux élections, on ne serait pas là. Donc ça, là, son rôle, là, c'est depuis longtemps qu'elle est dedans. Alors, de grâce, vous qui êtes là pour dire que, oui, c'est sa vie, il n'a rien à voir avec Nadi Bamba. C'est ni sa vie, ni sa femme, ni personne. C'est une espionne en mission pour l'Occident. Voilà. Qui a son patron, Dramane Ouattara, qui pilote tout. Donc, Nadi Bamba, là, c'est son rôle, ça. Elle a dit, non, elle est fière de Dominique Ouattara. Donc, elle ne peut pas être amie à quelqu'un, à la femme de quelqu'un qui est ennemi au président Laurent Gbagbo, qui a, comment dirais-je, déporté le président Laurent Gbagbo à la CPI. Il y a quelque chose, quelqu'un qui a déporté ton mari, soi-disant. Là, on voit que ce n'est pas mari. C'est là, on voit que ce n'est pas mari. C'est travail. Travail comment on appelle ça? T'espionnes. Parce que ton mari, là, moi, mon mari, quelqu'un l'a déporté. Et puis, sa femme est amie avec moi. Et puis, on est ensemble. Je rigole avec eux. Hein? Je ne fais pas politique. Gbagbo Laurent, il fait politique. Toi, Nadi, tu fais quoi? Ou bien c'est dents pourries qu'on n'a jamais vues. C'est dents grillées qu'on n'a jamais vues dans le monde, là. Donc, c'est ça. Quand vous rigolez, vous vous croisez là, vous faites des clins d'œil, vous passez des messages. Et lui, il est bleu dedans, il ne comprend pas. Il ne voit pas. Nous, on va être là pour dire toujours la vérité. Pour tirer la sonnette d'alarme. Pour dire que Nadi, là, elle est dans un plan qui ne dit pas son nom, mais nous, on sait. Elle pense que, hein, Agnès Boilou, mon esclave, soit saluée. Il y a quoi à tous les gourous qui ont perdu vraiment un être cher, une personnalité importante de ce pays-là, qui a été tué par Dramane Ouattara. Parce que ça, là, si vous fouillez aussi, le député de Boisflé, là, Ouattara doit avoir ses empreintes dedans. Voilà. Donc, il y a quoi à vous, mes esclaves gourous. Donc, ça, là, on ne peut pas laisser. Nadi ne peut pas être là, vaquer à ses occupations, comme si de rien n'était. Voilà. Comme si de rien n'était. En tout cas, moi, Naomi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas faire une vidéo sans parler de Nadi dedans. Parce que c'est mon combat. Si je ne parle pas d'elle, ça veut dire que le combat est fini. Le jour que je ne parlerai pas de Nadi, quand vous allez voir, si Nadi, le jour, elle fait un communiqué, elle dit Laurent Gbagbo et moi, là, je m'en lave les mains, je quitte dedans. Vous allez voir. Même, je ne vais même pas brancher son nom même. Et puis, elle aura la paix. Mais tant qu'elle est derrière lui, regardez l'autre fois, il est parti à Cheux. À maman. Elle était restée à Abidjan. Elle a couru pour... C'est-à-dire, rien que loin du président Laurent Gbagbo, elle ne peut pas. Parce que sa mission, elle a peur que ça capote. On va regarder ça et puis on va dire on ne parle pas aussi. C'est vie privée. Aïe. Ça là, c'est plus fort que moi. Donc ceux qui vont vouloir me dire c'est sa vie privée, il faut laisser, il faut l'ignorer. Je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas voir un poison, mon ennemi, mon bourreau, et puis je dis, je ne peux pas le regarder du coin de l'œil. Hein? On peut faire ça. Je suis toujours en alerte. Moi, Nadi, là, je sais qu'elle est dans... Je sais dans quoi elle est. Elle sait que je sais. Et moi, je sais qu'elle sait que je sais. Est-ce que vous comprenez le jeu? Elle connaît. Elle et moi, là, on se regarde en chien de faïence. Quand elle me voit, elle sait que je sais dans quoi elle est. Toi, tu es à Abidjan, tu as couru pour aller à Chose. Hein? Tu ne peux même pas le lâcher d'une semaine. Le monsieur est privé de tout mouvement. Hein? Tu es là, sur sa tête, tout le temps pour tout contrôler. Parce que tu es dans... Si tu n'es pas dans quelque chose, montre-nous, lâche-le.
Laisse-le vaquer à ses occupations, respirer l'air pur. Il ne peut pas aussi respirer sans que tu ne contrôles l'air. Partout où il est, tu dois être là. Même les Siamois, même on ne les sépare, même un jour. Aïe, les Siamois là, qui sont collés à la naissance, on les sépare. La plus forte raison, Boyoro Jean et puis lui. Parachuté de quelque part par l'Occident pour essayer de freiner le combat. Ça là aussi, il ne peut pas se faire chaud. Il ne peut pas se respirer un peu. Donc nous, on va te laisser respirer. Pendant qu'on sait que tu es en train de maintenir le monsieur au pouvoir, Draman Ouattara. Tu es en train de faire le rôle. Et nous, on va dire, on te laisse. Parce que si on parle de toi, on te fait publicité. Moi, je dis, je suis ton panneau publicitaire gratos. Hey, gratuit. Je suis ton panneau publicitaire. Gratuit. Donc, ça là seulement, tu peux être sûr. Je vais faire ton atalakou. Si c'est ça, atalakou là, c'est moi qui vais faire. Je suis dedans. Tant que tu ne laisses pas Gbagbo Laurent, je suis dans toi. Je ne peux pas être ensemble avec toi parce que tu es sorcière. Mais je suis dans tes côtes. Les hypercutes, tu vas les prendre. C'est de ça on parle. Je ne peux pas te laisser. Je n'ai jamais haï quelqu'un de ma vie comme ça. De la manière dont je t'ai. Parce que j'aime pas la méchanceté. Hein? Une personne normale ne peut pas projeter, souhaiter voir photo de ton ami dans nécrologie. Pourquoi? Pourquoi? Simon Gbagbo, sa photo doit être dans nécrologie. Pourquoi tu souhaites ça? Mais toi, tu vas laver nécrologie dedans. La chambre nécrologique, là, c'est toi qui vas nettoyer dedans. En premier, tu vas inaugurer. Voilà. Tu vas inaugurer ça et puis nous, on va arriver là-bas. Plus tard possible. Et puis, on va arriver. Parce que tu es méchante. Tu es très méchante. Tu es une femme méchante, foncièrement méchante. Tout ce qui arrive au ministre Charles Blé Goudé, tout cela, tout, même les Charles de Sorodel, le ministre Charles de Sorodel, c'est-à-dire tous ceux qui aiment même maman, qui ont de l'estime, tu les mets de côté. Pourquoi? Pourquoi ça? C'est ça là. Et d'autres vont dire, pourquoi maman n'est pas partie dans le pays à Focu? Elle va aller dans ça là. Quelque chose qui va accoucher du souris. C'est pas mieux de rester tranquille que d'aller faire sport pour perdre un combat. Entraînement pour perdre un entraînement ardu pour perdre un combat. Un combat que tu sais que c'est comme la souris qui s'entraîne pour se battre avec l'éléphant. Vous comprenez déjà le film. C'est pas mieux que la souris reste dans son coin. Donc c'est ça. Simon Gbagbo, notre maman là, elle sait que ça là, le bébé là qui sera né mort là, PPA faux cul, ça va rien donner. Vous voyez même les gens qui mettent dans les représentations. Angleterre, Lydie Bailly. Qui peut rassembler celle-là? Vraiment. Qui c'est là? Qui? La personne, les gens m'ont appelé de l'Angleterre, eux-mêmes ils rigolaient, ils disent on attend qu'elle nous appelle. Qui peut rassembler? Qui Lydie Bailly va? C'est comme à Paris, si on met à l'aide. Qui va appeler? Qui? Moi là. Nous. Nous là. Attendez, j'arrive. Wow. Hey. Voilà. Votre soeur a cramé ses marrons. J'aime bien manger les marrons au four. Tant pis, ça a déclenché l'alarme. Donc, famille,
Qui à l'aide peut appeler, excusez-moi, hein? Qui à l'aide peut appeler dans le pays là? Qui va aller? Qui? Personne. Quelqu'un qui n'a aucun respect pour les gens, elle va appeler qui? Moi-même, Alec va m'appeler pour dire, Naomi, viens, il y a PPA Fouki. Franchement, hein? Franchement. Dans leur truc là, nous on regarde ça. On va aller à son enterrement. On va aller. Ma soeur Douchka Pokora, sois saluer ma jolie soeur depuis ta position. On va aller à l'enterrement de PPA Fouki. On va aller à son enterrement. C'est pas normal. MC va dire pourquoi je mange. Il y a un gouyot qui est là. Jack J. Debbie. C'est ça qui les PPA faux cul. Nous, on n'est pas dedans. Voilà. On n'est pas dedans, on ne sera pas dedans. On n'aime pas la mamaille. Donc, famille, voilà pourquoi je ne lâche pas Nadi Bamba. Parce que je sais que elle est à l'œuvre. Elle manœuvre pour la communauté internationale. Et elle est la geôlière de Oupa. C'est pour ça que dès que Oupa bouge, elle est là. Elle est en panique. Dès que Oupa fait quelque chose, elle est en panique. Parce qu'elle connaît. Pourquoi elle ne veut pas que Oupa voit maman? Même dans les yeux. Parce que son plan diabolique là, machiavélique, il va être détruit. Mais il va être détruit, hein, parce que Dieu est assis sur son trône. Nous, on ne va pas la laisser. Voilà. On ne va pas la... Merci beaucoup. Merci, Valébo. On ne va pas la laisser. C'est notre cliente. Quand moi, je monte, je descends. Maman Gbagbo est frapponne. Les filles de Saïwa frapponne. Agostina Kofi frapponne. Comment elle s'appelle encore? En tout cas, on ne va pas la laisser. Balouna frapponne, milieu de terrain. On ne va pas la laisser. Aïe. On ne va pas la laisser. Parce que c'est elle. C'est elle qui freine le combat. Si on la laisse là, le combat là, on va le perdre. Et comme on tient à gagner, on tient à aller à bon port. On tient à aller jusqu'au bout. Comme le président Laurent Gbagbo l'a dit. Pour aller au bout, il faut désherber les mauvaises herbes qui sont Nadi Bamba, Gbagbo Kro, les Assou Adou, les Kone Katina, tous les Kessia. Il faut nettoyer. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc, regardez le match. Regardez le match. Ne vous fatiguez pas, ne vous inquiétez pas. Regardez le match. On est dans le vrai match. Le vrai match. Le vrai match. Ceux qui ont travaillé avec Nadi Bambana, c'est eux qui nous commandent, ils nous appellent. Et puis ils disent, on te suit depuis tel pays. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Voilà. C'est la vérité, ce que tu dis. On te suit. Parce qu'ils voient, ils la connaissent. Tous ceux qui ont travaillé avec cette femme-là, il n'y en a aucun qui va dire, ah, hein, cette femme, elle est bien, franchement, elle est radine. Radino. Son argent, c'est caca des chats. Et caca des souris, même, on ne voit pas. On ne voit pas. Et des deux méchantes. Méchantes, très autoritaires. Voilà. Donc ça, c'est
Méchante. Et ça, là, on va faire chier. Je dis, nous, on est dedans. On est dans elle. On est dans elle. Moi, je suis accroché sur son dos. Maman Gbagbo est devant. Les filles de Sayoua sont entre ses jambes. Les Gbalouna Gbaloulou, côté, côté. On est agrippé à elle. Aïe. On ne va pas laisser. On va voir le mal et puis on va laisser le mal. On ne peut pas laisser le mal. Le mal, la gangrène du combat. Hein, le cancer du combat, c'est Nadi Bamba. On ne peut pas laisser ça. Alors, on ne peut pas laisser ça. Donc, on est dedans. On va laisser, quand Nadi va jeter l'éponge, quand tu fais le combat là, sur le ring, quand le monsieur, ton adversaire, jette l'éponge là, tu ne peux pas l'assommer, tu ne peux pas le faire chose. C'est que tu veux le tuer. L'arbitre arrête le match. On est là, hein? Ah. Non, famille, souffrez que je ne la laisse pas. Parce que moi, je ne peux pas la laisser, hein. Vraiment, je ne peux pas la laisser. C'est ma chose. Voilà, c'est ma chose. Je la connais, je sais dans quoi elle est. Maman Gbagbo, tu montes à quelle heure? Soit demain matin, tu as fait vidéo aujourd'hui, soit demain matin on frapponne, tu frapponnes. Il ne faut pas laisser. Il ne faut pas laisser une pause. Voilà. Parce que quand ceux qui disent, oui, ignorer là, comment dirais-je? Merci, Miezan, sois salué. Mon seul esclave gourou qui me reste. Ceux qui disent, il faut l'ignorer, on ne peut pas. Parce que pendant que vous dites, nous, on va les ignorer là. L'ignorer là. Steve Biko est dans le sable là-bas, comme un rat qui a échoué, il est en train de l'insulter. Voilà. Allez te faire des postes, elle insulte. Donc, vous dites, nous, on n'a qu'à l'ignorer là. C'est quoi? Donc, on laisse maman, ils vont l'insulter, ils l'insultent, on laisse. C'est sorcellerie, on fait ou bien c'est quoi? Non. Si eux, ils se taisaient, d'accord, mais ils sont en train d'aboyer. Esprit Zoué, sois salué ma petite soeur. Ils sont en train d'aboyer et nous, on se tait. On dit, bon, faut pas faire publicité. Moi seul, mon frère Sylvestre Angui, soit salué depuis les États-Unis. Garçon 5 étoiles. Ah bon, vrai ou dit? Garçon qu'on ne peut pas acheter, hein. Les marmailleurs, là, ils sont venus, ils ont pris 12. Ils ont pris drap. C'est pas tout le monde en achète. Il y a des gens qui sont inestimables. Voilà. C'est ça qui est ça. On n'est pas là pour vendre nos dents avant la récolte. Donc, on ne peut pas. On ne peut pas. Pendant que ça frapponne de l'autre côté, nous, on attend. On attend et ils insultent notre maman. Mais attends, c'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Pendant qu'ils frapponnent, nous, on met les uppercuts, les solaires russes. Les rafales arrivent. C'est comme ça. Oh! Vous croyez que c'est petit combat? Il n'y a pas fierté dedans. Oh, là, on est dans la poubelle et puis on est assis. Donc, on s'en fout de fierté. Du moment ça arrivé dans mais qu'on au carré où est fierté, d'autres qu'on va préserver. On est dedans dans la poubelle. Et puis on est assis. Donc ça là, ne vous fatiguez pas. On ne peut même pas la laisser d'ignorer. Ce serait trop lui faire des cadeaux. Aïe. Là, c'est ils ignorent notre maman Simone. Et puis nous, on va dire, oh, ignorez-les. Non, 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 non. Frapper, défrapper. Chacun, il donne, il donne. On ne peut pas laisser. Aïe. Maman Gbagbo, même si vous lui dites, faut l'ignorer, laisse-la, elle va t'envoyer bouler. Non, on ne peut pas l'ignorer. On va l'ignorer si elle lâche. Elle lâche prise, on l'ignore. Mais tant qu'elle est debout là, nous on est debout. En ouri là, tant qu'elle est debout, on est debout. C'est de ça on parle. Donc famille, restez serein. Le pays là, il faut que les Ivoiriens eux-mêmes s'élèvent. Il faut que nos parents, il faut que la jeunesse prenne conscience que sa vie là est en train d'aller en freestyle.
Il faut qu'elle s'élève, la jeunesse ivoirienne, comme les autres font actuellement. Regardez au Burkina, les gens ils s'élèvent, ils se battent pour récupérer leur pays. C'est ça. Si nous, on rate cette génération-là, la génération de nos enfants, c'est fini. Le pays, c'est fini. On ne peut même pas avoir un petit bout. Donc, franchement, il faut que la jeunesse prenne conscience. Et puis, ceux même qu'on casse vos maisons, là. Vous êtes là, on casse vos maisons, vous ne bougez pas, vous mettez des tentes, vos enfants rampent pour rentrer sous les bâches comme des reptiles. Et vous acceptez ça. Vous acceptez ça. Il y a un minimum au moins. Protestez. Quand ils viennent casser là, ils n'ont qu'à vous écraser avec les bulldozers. Mais vous ne faites rien. Vous les regardez casser, même si vous avez raison. S'ils ont cassé, quand on vous dit vous avez raison là, le temps qu'on va vous construire même des paillotes là, vous êtes dehors. Hein? Quand on vient casser ton bien, tu te mets devant. Vous êtes bon, vous êtes là. Celui-même qui est dans le tracteur qui arrive là, sortez-le, tabassez-le. Parce que lui, il dort chez lui et puis il vient casser maison des gens. Vous voulez qu'on vous parle comment? Vous voulez qu'on vous parle comment? Moi, je suis ici chez moi dans mon taudis. Et puis quelqu'un vient, il veut casser ma maison. Et puis je le regarde. Attends, c'est un pays sans loi. Il n'y a plus de loi là-bas. Parce que s'il y avait la loi là, ils allaient respecter la loi, voir les procédures à suivre et puis venir vous donner un délai. On ne peut pas quelqu'un au marché, on vient, on casse ta maison. Tu viens, il n'y a personne, tes enfants sont sortis de l'école. C'est comme ça ils font les enfants qui sont livrés à eux-mêmes et la maman est dehors ou papa est au marché en train de se débrouiller. Maman fait son petit. L'enfant rentre à midi, il vient, il n'y a pas maison. C'est eux-mêmes là qui vont prendre l'enfant pour aller faire sacrifice humain après. Quand ils vont dire qu'il est perdu. Vous voyez ça et vous dites rien. Faites des comités. Ils viennent là, le premier qui vient avec vous le frappez bien. Hein? Quand il sera très amoché là, ils ne viendront pas. Peut-être que vous écraser même, lui-même il va venir. Comme il est peureux là, il n'a qu'à venir vous trouver. Draman même n'a qu'à venir. Vous laissez vos biens, on écrase et vous dormez avec, vous mettez sur Facebook un papa qui était couché là, ils ont mis. Tu crois que ça là, ça va te rapporter ta maison? Tu fais pitié, oui. Nous on a pitié. Mais ils s'en foutent. De toute façon, tu es couché par terre, ton cadavre même n'a qu'à se coucher. Et puis tout le monde va voir. Pourquoi? Bien de quelqu'un il a fait, vous regardez même pas, pensez pas que le monsieur il a tout perdu. Des gens font crise cardiaque, vous cassez les yeux des gens, juste en les enfants, les jeunes filles font crise cardiaque. Nous-mêmes on parle ici. Les jeunes filles, au lieu de vous prostituer, faites ça. Quelqu'un se fait, il a son petit magasin, vous avez cassé. Non seulement des sucres, elle est morte. Peut-être même elle a un enfant ou je sais pas quoi, vous avez tout gâché. Une famille est pleurée. Le soir, vous allez vous coucher, hein, avec sa gueule, on dirait, on a pris fer à repasser pour passer dessus, il va aller s'allonger, il est couché, il est derrière sa froissée là, il est content. Il a fait du bon travail, le pays avance. Les gens sont dans la rue. C'est ça on appelle travail. Quand on casse là, on fait, avant de casser là, on construit des maisons, des habitations à loyer modéré, moins cher même, abordable. Et puis on dit passer là-bas, ici, là, on va casser pour faire quelque chose d'autre. Mais il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien. Toi, tu es parti squatter un palais qui n'est même pas, tu n'as même pas été élu. Tu es parti prendre ça en bris, tu dors dedans, gratuit, sans loyer. Non seulement c'est nous qui te nourrissons. Tu es venu chez nous, foutre la merde, tuer les Ivoiriens, on te nourrit en plus. Tu as squatté le palais. Parce que nous, on ne t'a pas voté, hein. Et tu chasses les Ivoiriens maintenant dehors. Tu donnes ça aux Libanais, aux Marocains, aux machins. Vous qui achetez là aussi, achetez bien. Vous ne savez pas que votre Mogol là, son mandat est illégitime. Achetez. C'est l'homme qui fait loi. Quand vous allez acheter la loi de notre pays, là, c'est loi de notre pays. Quand on va dire c'est pas pour vous là, que le monsieur qui vous a vendu, il est illégitime là, on va voir ces tribunaux là, non? C'est les Ivoiriens qui sont dans les tribunaux là. On va voir où ça va aller. Achetez seulement. Vous avez l'argent à jeter par la fenêtre. Achetez. On met maison au dos pour aller. Ou bien on prend un tas de terre là pour aller.
La terre reste là où elle est, où tu l'as trouvée, et puis tu dis tu l'as achetée là. C'est là, quand ça va faire pire, où tu vas fuir pour partir. Quand tu viens là, papier et tout est changé. Parce que toi, tu as acheté dans l'illégalité. C'est ce que vous ne comprenez pas. Pressez-vous seulement parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'Eldorado. Tout le monde veut avoir quelque chose là-bas. Achetez. De toute façon, vous n'avez jamais acheté quelque chose là. Achetez là-bas. C'est l'argent pour jeter. Demain, vous allez le suivre pour aller réclamer vos sous. Il faut le trouver déjà. L'homme invisible. Quand on vous parle, vous pensez que... Parce qu'Abidjan, c'est un pays de l'avenir. Les terrains vont coûter des milliards, donc il faut acheter. À bas coût, vous déguerpissez les gens et puis vous achetez. Pourtant, les gens, des propriétaires terriens, des gens sont là, certains même, depuis leurs grands-parents. Même Ouattara, hein, il démet les gens de leurs biens. Et puis, il vend ça aux étrangers moins cher. Que le pays avance. Boucher. On vous attend. Achetez seulement. Nous, on va faire publicité même. Le bien-être en Côte d'Ivoire. On va faire des vlogs pour parler de bien-être en Côte d'Ivoire, pays de la paix à Talakou. Allez acheter. Achetez. Vous avez l'argent à acheter, non? Achetez. Vous pensez que c'est pour vous, pays là. De toute façon, vous n'avez pas acheté. Toi, tu quittes chez toi, tu viens prendre 50 hectares dans le pays de quelqu'un. Tu réfléchis même pas. Faut acheter. La terre, là, on n'achète pas la terre. Achetez seulement. Ça va vous surprendre. Achetez. Vous pensez que votre Mogol, là, il est légitime. Hein? Achetez. Comme vous tous, vous aimez tout ce qui est faux. Donc, vous êtes tous dedans, trempés jusqu'au cou. Achetez seulement. Attends. Mais oui, l'aspirateur est plein là-bas. Ils sont couchés, les papas. S'allonger, même le sol, tu prends photo, tu mets sur Facebook. On va faire quoi avec photo là? Vraiment. On va faire quoi avec photo? Tu fais pitié, oui? Ta maison, cassette, tu étais là. Tu n'as rien fait. C'est là, même le sol. Tu te couches là, pluie même qui n'est pas venu te ramasser là, c'est ça. Défendez-vous. Les gens, ils sont là. Regardez, vous pensez qu'au Maroc, là, le roi même du Maroc qui vient acheter les trucs en Côte d'Ivoire, qui a laissé son pays là, qui vient acheter les trucs. Et c'est chez lui, là, il peut faire ça. Même roi, il peut aller casser maison des gens comme ça. Il n'a pas qu'à. Hein? Il n'a pas qu'à. Mais c'est chez nous, là, il vient. Quand ils viennent chez nous, là, ils sont les gangabas. Parce que Ouattara leur a attendu déroule le tapis rouge. Hein? Ils minimisent même les Ivoiriens. Même Burkinabé, tout ça, là, quand ils viennent chez nous, ils nous frappent. Ça va nulle part. Oh Dieu, Françoise, oh Dieu, ma soeur, ma petite soeur chérie. Ça fait 2 jours, hein. Bisous là-bas. Hein? Ils sont là. Et puis, les gens ne parlent pas. Au Maroc, le roi, on dit roi. Il est plus que président. Il n'a pas qu'à de casser maison de petits moulouds. Il ne peut pas. Il connaît. Les gens s'immolent pour donner. Et puis, il sait que quand quelqu'un s'est immolé là, c'est qui va sortir, toi-même, tu vas laisser ta peau dedans. Mais c'est nous, comme on dit rien. Hein? Madeleine Kondo, moi seule, ma petite soeur, soit saluée. Hein? Bisous là-bas, Madeleine. Hein? Les gens, Madeleine, tu vois comment on souffre? On s'assoit, on parle, mais rien. Ni fait. Ils cassent leur maison. S'il a cassé la première fois, vous n'avez rien dit. Il va prendre l'habitude. Bientôt, même, il va vous... Quand on va dire, il y a un nouveau goudron qui est venu là. Il va vous prendre. Si on dit goudron bio, c'est être humain. Il va vous écraser. Attendez, je vais ouvrir la porte. Oh, vraiment, hein? My gosh. Yeah. Yeah.
Désolé, excusez-moi. Donc, famille, quand ils viennent casser là, il faut les magas taper. Voilà. Mon frère Alino, hein? Mon frère Alino, vous croyez qu'on va le regarder et puis venir casser sa maison? Hein? On ne peut pas. Parce qu'il faut vous imposer. Vous voulez toujours faire pitié. Faire pitié. Les gens vont vous venir en aide. Faire pitié. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ah, je n'ai pas ouvert la porte. Excusez-moi. Mais alors? Oh. Je fais mon direct. Vous pensez qu'Alino, on va casser sa maison comme ça? On regarde quelqu'un, il y a un proverbe qui dit on regarde quelqu'un pour donner, choisir le verre qu'on te donne à boire. Hein? Mais le monsieur, il s'en fout parce qu'il voit que vous voulez faire pitié. Il n'a pas vu garçon en Côte d'Ivoire. Il n'a pas vu garçon. Quelqu'un va venir casser ta maison, il s'en va. Le soir, lui, il est couché. Il ne pense même pas à tes enfants. Ça continue, ça continue. Il faut arrêter. Imposez-vous. Le premier qui vient là, vous le boxez bien. Vous le boxez, il va pas. Les policiers là, eux, ils ont leur maison. Ils ont des maisons baillées, ils dorment tranquillement. Ils dorment tranquillement et ils ne pensent pas à ça. Le policier même qui va venir, il n'a qu'à vous croiser. Il n'a qu'à vous croiser. C'est des pères des familles aussi. Est-ce qu'eux, ils vont accepter que policier, même si le chien qui va venir avec les tracteurs, si vous le frappez, que policier arrive là, lui, si on envoie policier, il va réfléchir. Il est un père des familles, non? Il accepterait que ses enfants soient dehors. Hein? Viens les enlever. Il accepterait, j'enlève pas mes lunettes. Ça me protège de la lumière des écrans. Hein? Il accepterait ça? Alors, donc c'est vous, parce qu'il voit que vous ne vous imposez pas. Voilà, vous ne vous imposez pas. C'est ça. Repérez leur maison, vous les tabassez bien. Quand ils vont être tabassés, là, ils ne vont plus venir. Mais si vous dites rien, ils vont toujours casser vos maisons. C'est une rengaine, ils rentrent dedans et puis ça les amuse. Celui qui aura cassé plus de maisons. Pourquoi? Défendez-vous. Voilà. Défendez-vous. Défendez-vous. Donc, famille, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et donc, restons concentrés sur nos cibles. Et nos cibles, là, c'est la communauté internationale, Nadi Bamba et Draman dedans. Restons concentrés. Ne les perdons pas de vue. Nadi Bamba, là, c'est fait des gestes. Moi, je les épie. Je la cherche. À chaque fois qu'elle va sortir, on frapponne sur elle. Voilà. À chaque fois qu'elle va sortir, on frapponne. Elle a les rafales. C'est quoi ça? Ça ne sera pas autrement. C'est ça. C'est elle notre cible. On ne va pas la laisser. On va pas, elle ne va pas nous échapper. Voilà. Si elle lâche le mogo pour qu'il continue son combat ou qu'il aille s'asseoir parce qu'il en a fait, on est d'accord. Mais si elle continue, non, on ne peut pas la laisser. On ne peut pas la laisser. Jusqu'à l'ascalas, elle est avec nous. Voilà, jusqu'à l'ascalas. Donc, sur ce, famille, je vous aime beaucoup. Et il y a mes petites soeurs, mes soeurs, les filles de Saïwa, qui vont monter. Donc, on est ensemble. Ok? Je vous aime. Love you. Soutenons notre soeur Awa Eoura. Voilà. Awa Eoura. Il y a le frère Balouna, mon fils Balouna Balou qui a mis une cagnotte. Soutenons-la pour son transfèrement sur la France. Soutenons-la, donnez, il y a un litchi qui est mis en place. Et le 11,
Il y a mon fils, Seri Kifi, qui fait une soirée à Noisy-le-Sec. Voilà, la soirée musique tradie moderne. Donc, on va s'égber là-bas aussi. Et on va s'égber dans le liquide pour aider, venir en aide à notre soeur Awa Eoura, la maman de certains. Voilà. Donc, on est ensemble. À demain, tous les jours au galop. Bisous, bisous, bisous. Bye bye.